Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout d'abord, bienvenue dans notre restaurant à Auch. J'espère que vous êtes bien installés. Très bien. C'est la première fois que vous venez à Auch ? Oui, monsieur. Entendu. Vous êtes arrivé aujourd'hui ? Oui, monsieur. Entendu. Vous avez eu le temps un petit peu de visiter un petit peu le département ? 3 ans. Bon, entendu. Bon, on va... Ah bah écoutez, c'est parfait, direct à la table. Je crois que vous êtes logé ce soir dans un hôtel voisin, me semble-t-il. Donc on va pouvoir un petit peu s'amuser en fonction des accords mets et vins. Est-ce que tout d'abord un apéritif vous ferait plaisir, mesdames, messieurs, pour débuter votre dîner ? Oui. Parfait. Alors, j'aurais voulu vous faire découvrir un cocktail un petit peu signature de Toulouse. Alors, je suis désolé, on va sortir un petit peu du département, mais j'aurais voulu vous faire découvrir un gin travaillé avec kumquat, verveine et allongé avec un petit peu de tonique. En fait, le gin, c'est tout simplement une distillerie qui se situe au nord de Toulouse, à Vaquier. Un cocktail plutôt porté sur la fraîcheur, sur l'acidité, qui ouvrirait bien l'appétit, je pense. Est-ce que ce cocktail vous convient, mesdames, messieurs ? Parfait. Alors je vois que vous avez déjà de l'eau, je me permets de vous en servir un petit peu. Je vous en prie. Avec plaisir. Je me permets, monsieur. Alors par la suite, je crois comprendre que c'est Monsieur Biro qui avait un petit peu défini le menu avec le chef. Parfait. Alors, je vous précise que c'est un très bon choix de menu. Et puis on va commencer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par quelques mises en bouche pour accompagner cet apéritif avec une truite de banca, condiment citron vert et pétales de pommes de terre. Et puis un chromeski de canard confit, condiment cacahuètes des Pyrénées et xérès. Voilà, le tout pour mettre un petit peu en appétit. Par la suite, une entrée un petit peu terre-mer pour commencer, avec un pressé de foie gras et anguille fumée. Là, ce qui va être intéressant, c'est ce côté terre-mer, avec d'une part ce côté un petit peu crémeux, on va jouer avec un petit peu de texture avec le foie gras, mais ce côté iodé qui va rapporter un petit peu de salinité à l'ensemble. Je pense qu'on pourrait rester là cette fois-ci dans le Gers, avec l'appellation Pacherinck du Vic-Bilh sur un millésime 2017 du domaine Christine Dupuis. C'est une vigneronne passionnée située à Maumusson, donc là vraiment au cœur du Gers. Et là on aurait, je pense, ce côté ample, exotique et généreux qui, je pense, contrerait un petit peu le côté iodé et salin de l'anguille. Voilà, vous êtes 8, donc je pense qu'une bouteille serait préférable pour l'ensemble du dîner. Et puis, je pense que vous pouvez un petit peu vous amuser si vous êtes à l'hôtel ce soir. Par la suite, on continue avec un tagine de légumes, de saison, travaillé avec un risotto de petite épeautre. Alors, le chef l'a défini un petit peu comme un tagine de légumes de saison. C'est surtout axé sur l'asperge. Voilà, on a les premières asperges qui sortent tout juste des Landes. Là, l'idée, j'avais envie de vous faire voyager un petit peu dans la côte du Lot, dans l'IGP Côte du Lot, avec le domaine Belmont. Voilà, pour le coup, un domaine qui me tient très à cœur. Qui a montré vraiment que le département du Lot faisait partie d'un grand terroir à vin blanc. On ne fait pas que du vin rouge à Cahors, on fait des vins blancs en IGP Côte du Lot, notamment par son terroir très calcaire, qui va donner une dimension minérale avec énormément de fraîcheur sur ce type de vin-là. Je pense que ça pourrait bien matcher pour relever un petit peu le côté doux de l'asperge, ça pourrait être vraiment intéressant. Et puis surtout le risotto, où on va venir vous rapter un petit peu de tome des Pyrénées sur le dessus. Je pense que ça pourrait être plutôt bien. Et puis par la suite, là au cœur de la ville du Gers, le pitivier de canard du Gers, travaillé donc en magret de canard et foie gras dans un feuilleté. Donc le pitivier, c'est vraiment une recette traditionnelle française, travaillée en croûte. Là je pense que c'est un plat qui pourrait rendre les gens meilleurs pour le coup. On pourrait s'amuser avec un très très joli Cahors du domaine Causse Maisonneuve et la cuvée La Marguerite. Là on est vraiment sur un superbe terroir d'éboulis calcaires, donc tout en haut, avec d'une part cette puissance, cette texture, ce soyeux, avec des tanins fondus et patinés. On partirait sur un millésime un petit peu évolué, je pense au millésime 2010. Voilà, un accord vraiment là qui matcherait vraiment bien pour le coup. Voilà, servi en bouteille également, je vous le décanterai juste après la présentation. Excuse me. Yes, madame.
I don't know exactly what is a pitillé. You are speaking of en croûte. I don't understand. Of course, it's like a pat with a duck and foie gras. Leaves foie gras with duck and a pat. It's a crispy duck and foie gras. With pleasure. Juste avant le dessert, mesdames, messieurs, on a un fromage de chez Dominique Boucher, qui fait partie du cercle très fermé des meilleurs ouvriers de France dans le sud-ouest. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que lui travaille avec un petit peu de truffe noire du Tarn. Attention, hein. La vraie truffe noire du Tarn, où il y a vraiment la fête du diamant noir là-bas. Et là, j'avais envie de vous faire partager, on reste dans le Gers également, un très très joli armagnac du domaine Boignières, chez Martine Lafitte, sur un millésime 1985, servi à la pipette, bien évidemment, à l'ancienne, avec une dose bien sûr raisonnable hein, avant le dessert. Est-ce que cet accord vous convient, mesdames, messieurs? I'm sorry, sir. It's a little bit too strong for me, an Armagnac spirit. Okay. What could you recommend? Something maybe softer. Okay, maybe I suggest you a glass of white wine, a glass of white wine. Maybe a little bit sweetness with a floc de Gascogne. We stay in Gers. It's just eau de vie with a grape. So it's a little bit sweetness, perfect for the food and wine pairing with a cheese. Okay, thank you very much. With pleasure. Et puis pour le dessert, mesdames, messieurs, on termine avec l'entremets chocolat noir et pruneau avec un sorbet à l'orange. Sorbet à l'orange, voilà, qui va rapporter un petit peu de fraîcheur et de vivacité. On a passé un bon repas, un dessert généreux. L'idée, c'est quand même rester dans le Gers encore et faire un petit clin d'œil à la famille Brumont avec le château Montus et leur cuvée Tanat Vintage, un 100% Tanat vinifié en vin de liqueur, donc avec des sucres. Voilà, l'idée c'est peut-être de faire un clin d'œil à cette très jolie famille qui a beaucoup œuvré pour le vignoble de Madiran et on a fêté les 40 ans il n'y a pas longtemps, donc voilà, ce serait une belle chose pour fêter tout ça. Et puis par la suite, alors une dernière expérience pour terminer la soirée, si le cœur vous envie. On a un très très joli café, vieilli en fût de Sauterne du château Sigalas Rabot, créé par 3 personnes, 3 amis d'enfance. Un torréfacteur, monsieur Yuan Bride, une vigneronne Madame de Compéro, propriétaire du château Sigalas, et enfin notre directeur de restaurant, Simon Verger, qui a vraiment été là pour définir un temps de vieillissement. Servi au chariot, en méthode slow coffee, donc un petit peu à l'ancienne, 100% Arabica, un magnifique café qui nous vient de la région Irgat-Chefeux. Ça pourrait être parfait pour terminer la soirée. Est-ce que ça vous convient, mesdames, messieurs? Ça paraît un beau projet, je pense. Et puis si vous êtes à Auch, n'hésitez pas à revenir vers moi pour éventuellement des conseils de domaine. Moi j'appellerai Martine avec grand plaisir. Elle a 85 ans, elle saura encore vous accueillir avec ses jolis pots gascons. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. On va passer une très belle soirée ensemble. Merci. Alors, face à vous, le Napoléon et 2 verres de vin du Sud-Ouest. Veuillez nous décrire les produits et valoriser le meilleur accord. Vous avez 5 minutes. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Face à vous, le Napoléon et 2 verres de vin du Sud-Ouest. Veuillez nous décrire les produits et valoriser le meilleur accord. Vous avez 5 minutes. Entendu. Compliqué. Je vais regoûter.
Alors, pour le... Ah, c'est bon. Alors, pour le Napoléon, donc on est sur un fromage de Brebis, un très joli fromage de Brebis qui bon, se ressemble un petit peu à l'osso errati en termes de gustativement parlant. Un très joli crémeux, assez pâteux, il y a de la texture. Moi, je partirais plus sur le verre numéro 1, donc le vin rouge. Un vin rouge qui se qualifie par des tanins plutôt légers, souples, malléables, mais avec une texture fraîche, je pense qu'il se fondrait dans le côté pâteux et onctueux du fromage. Je pense que voilà, le verre de vin rouge me paraît plus approprié. Voilà, un Napoléon, un fromage typique de la Haute-Garonne, pardon. Ça pourrait être un bel accord. Alors que le vin blanc, je pense, c'est un petit peu de sucre résiduel. Je pense pas que ça va matcher. Du moins, je le pense. J'ai terminé. S'il vous plaît. Merci de procéder à la décantation et au service du vin rouge que nous avons commandé. Entendu. Tout est derrière vous. Parfait. S'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Allez, s'il vous plaît, madame, messieurs, donc pour ce dîner, vous aviez choisi donc le domaine Le Roc, domaine emblématique de Fronton, et la cuvée classique, donc à base de négrette sur un millésime plutôt frais et équilibré, mais évolué, le millésime 2011. C'est un domaine que vous connaissiez déjà? Domaine emblématique chez la famille Ribes. Je crois qu'ils sont, si je ne dis pas de bêtises, ils sont situés à Vaquier, donc aux portes de Toulouse. C'est Frédéric Ribes qui tient ce très joli domaine, qui a été président de l'appellation de Fronton. Et c'était vraiment, c'est un très très joli domaine, notamment connu pour leur cuvée prestige qui s'appelle Don Quichotte. Je me permets de contrôler votre vin, madame, monsieur? Je me permets de contrôler votre vin? Merci beaucoup.
Alors, excusez-moi, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui désire goûter le vin? Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Ça vaut combien? Je vous en prie, madame. Je vous en prie, monsieur. Je suis permis du coup de goûter le vin, vraiment la température est parfaite, entre 15 et 17 degrés. Vous pouvez le consommer dès à présent. Je vais vous mettre le joli flacon au centre de la table. Vous en profitiez pleinement. Et s'il y a des collectionneurs également, s'il vous plaît. Parfait. Ah, vous êtes sûr? Verre numéro 1, c'est un vin rouge de la région de Marcillac, où c'est Marcillac dans l'Aveyron, sur un millésime 2018. Verre numéro 2, c'est également un vin moelleux, au cépage Strangvik-Bill, assemblage de petits et gros Montsins, sur un millésime plutôt jeune, 2018 également. Verre numéro 3, c'est un floc de Gascogne blanc. Verre numéro 4, c'est une eau de vie.
vous reste 5 minutes. Attendez. Le numéro 4, c'est une eau de vie de plante. Une vie de plante. Vers numéro 5. Vers numéro 5, ça me fait penser à une vieille prune de Souillac, de la distillerie Louis Roch, comme ça. Merci. Magnifique. Soit avec ça, soit avec l'écran, ce que vous préférez. Bon, comme ça, c'est bien. Trouve les erreurs et corrige-les. Attention, 2 points sur trouve les erreurs. Alors, Gaillac Château Balsamine, un ange passe, méthode traditionnelle 100% mosaque. Donc c'est méthode ancestrale, ce n'est pas méthode traditionnelle. Deuxième ligne, Tursan, cuvée impératrice unique, cave de Gaume, RS. Ligne numéro 3, Coteau du Quercy, c'est un vin rouge ou un vin rosé, ce n'est pas un vin blanc. Usine 2019, Pacheringue du Vic-Bill, sec, Château d'Haïdy, chez la famille Laplace. RS. 2017, Cahors, Clos Triguedina, cuvée le sec du Clos Jean-Luc Baldès. Cahors, c'est un vin rouge. Et rosé, Saint-Sardos, Domaine Latus, RS. Côte du Brulois, cuvée Grand Chêne, Vigneron du Brulois. RS. Gascogne, faut préciser, c'est une IGP Côte de Gascogne. Et en rouge, Madiron, Château, Baréja, cuvée de l'extrême, RS, Côte de Millau, Madiron, pardon, modification 2021, le millésime n'est pas encore sorti. Deuxième ligne, Côte de Millau, RAS, Marciac, Domaine du Crovier, Vigne, RAS, Fronton, Château de l'Auroux, cuvée tradition 100% Syrah. C'est impossible que ce soit un 100% Syrah, il faut un minimum de 50% de négrette. Et sur un millésime 2017, la Côte du Marmandais, Domaine Gilbert Bonnet. Tout ça m'a l'air bien. Et pour les vins doux, moelleux et liquoreux, Gaillac Première Côte. Gaillac Première Côte, c'est uniquement blanc sec. Jurançon doux, Domaine Brubaché, cuvée La Contessence, c'est très bon ça. RAS, Pacheringue du Vic-Bill, cave de Crouseille, cuvée Barrique d'Or. RS. Les spiritueux, phoque de Gascogne, rosé ou blanc, Domaine des Cassagnols. Je mettrais plus le phoque de Gascogne comme un apéritif à base de vin. Armagnac, Ténarèse, Ordage. Alors, pour moi, il n'y a pas d'accent aigu à Ténarèse sur le deuxième. Et pour terminer, la Blanche d'Armagnac, Château Millet, RS. Terminé. Ne partez pas, ne partez pardon. pas. Monsieur le parrain. Ce n'est pas fini. Mais oui, j'ai deux questions à vous poser. Oui. Donc j'attends forcément des réponses. Je vais faire en sorte. J'ai pu observer sur une bouteille de Fronton une étiquette spéciale avec deux initiales, un C et un N. Oui. Que pouvez-vous en dire? Collectif Négrette. C'est un collectif qui rassemble des vignerons de Fronton qui mettent en avant la négrette, justement. Voilà, notamment le domaine Le Roc en fait partie. J'y vois plus clair déjà. Merci monsieur. Et en 2023, la finale du meilleur sommelier du monde aura lieu dans quelle ville et dans quel endroit? Je crois que c'est à Paris, si je dis pas de bêtises. Je crois et que dans quel endroit? Ah, et en quel endroit? Oui. En France, pardon. France-Paris, à quel endroit? À Paris, je sais pas.
Bon, on va Stade, essayer. Stade de France peut-être. 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 Bon, on va essayer de trouver l'adresse pour vous alors. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.